C'est notre nouveau projet fou, qui consiste à transformer un capot en télévision, mais de manière à ce que le capot extérieur ait l'air tout à fait ordinaire, sans même suggérer de tuning. Et une fois allumé, il s'animera avec des couleurs vives. Bon visionnage. Nous commençons par la matrice qui est restée après la fabrication du capot transparent. Nous l'enduisons bien de résine polyester et nous appliquons la première couche de tissu en verre. Habituellement, cette technologie utilise du gel coat, mais il n'est pas très transparent et a une couleur noire, grise ou blanche dense. Dans notre cas, ce n'est pas une option, car la couche supérieure du capot doit laisser passer la lumière de manière optimale. À cet égard, 2 couches de mat de verre imprégnées de résine transparente sont tout simplement une option idéale, car ce matériau agit comme un diffuseur. Nous répondons à 2 questions. À la fin, nous passons la surface avec un rouleau à aiguille métallique pour éliminer toutes les bulles et les poches d'air. Le lendemain, la résine était sèche. Et nous avons cette coque semi-transparente qu'il faut placer sur une base rigide. Tout d'abord, prenez le deuxième composant de la matrice, appliquez la cire et frottez-la soigneusement. C'est fait pour pouvoir retirer la pièce du moule sans problème. L'étape suivante consiste à diluer le gel coat, le même que nous avons abandonné lors de la fabrication de la partie supérieure du capot. Tout est simple ici, nous avons besoin que la partie supérieure soit transparente, mais il n'y a pas de telles exigences pour la base inférieure. Cette partie doit également être rendue beaucoup plus rigide, c'est-à-dire ajouter plus de couches de fibre de verre, parce que la partie supérieure est réalisée aussi fine que possible pour une bonne transmission de la lumière. Mais nous allons compenser cela avec une couche supplémentaire sur la pièce inférieure, comme vous le voyez à l'écran. Après quelques jours, lorsque tout a bien séché, nous ponçons le tissu en verre qui n'est pas tout à fait lisse, avec un joli plan de prise de vue comme ça venant du coin. Pourquoi faut-il poncer la surface intérieure qui sera recouverte par la partie visible du capot? C'est une bonne question. En fait, c'est sur cette surface que nous allons coller 44 mètres de bandes LED. Et toutes ces petites aiguilles et irrégularités rendent cela très difficile. À l'étape suivante, nous coupons tout ce qui est superflu, d'abord sur la partie inférieure du futur capot, puis sur la coque transparente. Enfin, passons à la partie la plus intéressante. L'intégration de l'électronique dans le capot. Tout d'abord, nous collons toute la surface avec du ruban adhésif métallisé. Il est génial, il adhère pratiquement à n'importe quelle surface et tient très bien. C'est directement sur cela que nous allons coller la bande. Le ruban joue également le rôle de réflecteur. Dans notre cas, cela sera clairement bénéfique. À la prochaine étape, mettons le ruban adhésif double face espacement, pour finalement obtenir une matrice qui correspond à nos exigences, avec la distance donnée entre les diodes. Ici, une simple petite planche en bois nous a bien aidé, car elle correspond à l'espace entre les bandes. Et donc, étape par étape, bande par bande. Et enfin, quelques heures pour coller la bande d'adresse. Comme vous vous en souvenez, la partie supérieure du capot est transparente et faite de verre mat, mais ce matériau ne peut pas se vanter d'une surface parfaite.
En général, il reste de petites cavités, des cratères et d'autres défauts sur la face avant. C'est précisément pour cela qu'un gel coat est appliqué sur la base, que nous avons décidé de ne pas utiliser. Nous ne pouvons pas non plus apprêter la partie avant, pour des raisons évidentes. Eh bien, nous pouvons tout à fait remplacer la sous-couche acrylique opaque par un vernis acrylique transparent. En fait, c'est exactement ce que nous avons fait. Après que le vernis est séché, nous l'avons enveloppé pour appliquer la couche suivante. C'est une peinture de base de la même couleur que toute la voiture. Ici avons utilisé une fine couche. Il a donné couleur mais laisse toujours passer un maximum de lumière. La lumière provient de 44 mètres. Pendant que cette couche sèche, nous testons notre matrice. Tout cela est contrôlé depuis un téléphone, avec une carte avec Wi-Fi. Il ne nous reste plus qu'à assembler le sandwich et à tester comment cela va fonctionner. Finalement, nous avons placé le capot sur la voiture, impact. Nous avons attendu qu'il fasse plus sombre et nous sommes partis en ville. Pour être honnête, je suis très content du résultat, car à l'origine, j'avais eu ce projet dans ma tête et je l'avais imaginé exactement comme ça. Plus précisément, le capot devrait idéalement avoir une apparence complètement ordinaire, sans aucune trace de réglage. Et après avoir appuyé sur un bouton, il y a un effet waouh. C'est exactement ce qui s'est passé. La seule chose sur laquelle on peut travailler, c'est un peu estomper la frontière nette d'où le feu apparaît. C'est assez simple à faire, mais je suis très curieux d'entendre votre avis. Quelqu'un développera davantage ce sujet. Puisque, quoi qu'il en soit, c'est tout de même un prototype. J'attends tes commentaires, merci d'avoir regardé, prends soin.